Le nouveau chapelet. Il y a une grande signification dans ce passage de saint Marc. Tout ce que vous priez et demandez avec foi, vous le recevrez. Nous sommes appelés à croire que ce que nous souhaitons, nous l'obtiendrons réellement, car si nous adoptons cette attitude, nous l'obtiendrons. Nos désirs. Le bénéfice que nous retirons de la prière est l'équilibre et l'harmonie de notre esprit, ce qui nous met en contact plus vital avec le Créateur par qui nous recevons toutes les ressources. La prière est un outil pour ouvrir les canaux fermés de l'esprit. Elle permet l'abondance dans nos vies. Et un support illimité depuis la source de toutes les sources. Depuis Dieu. Mariam, la petite fille, dit à sa mère, « Pourquoi portes-tu ce chapelet partout et à quoi ça sert de compter ces grains encore et encore ?» Oh, la mère a répondu, « Je ne pourrai jamais vous décrire le réconfort que ce chapelet m'apporte. Lorsque je suis fatigué ou que je me sens triste ou frustré à propos de quelque chose, ou lorsque j'aspire désespérément à quelque chose qui semble impossible à obtenir, alors je le prends. Mon chapelet et je commence à prier, et avant d'avoir dépassé la moitié du temps. Avec son amour, tout change à mesure que le sentiment de fatigue et de frustration disparaît, mais si je demandais quelque chose avec passion, cela ne me semblerait pas si loin. Comme avant, je sais que si je n'obtiens pas exactement ce que je demande, j'obtiendrai quelque chose de bien mieux. Ceux qui ont un horizon étroit se retrouvent souvent à ridiculiser la coutume religieuse de réciter le chapelet. Ils la considèrent simplement comme absurde et superstitieuse, car elle répète sans cesse la même prière. Ces gens ne comprennent pas aussi bien la philosophie que la religion qui se cache derrière cette coutume belle et authentique. Ils ne connaissent pas la puissance qui réside dans la répétition de la parole prononcée et dans l'effet de l'idée exprimée. N'importe qui peut le prouver par lui-même. Il n'est pas nécessaire d'avoir un chapelet composé de grains pour obtenir un confort psychologique et réaliser ses désirs. Vous pouvez vous fabriquer un chapelet intangible mais bien réel, et si vous ne le répétez pas 1 ou 2 fois par jour. Mais encore et encore, surtout avant. Allez dormir la nuit et vous serez surpris par les merveilleux résultats. Avez-vous une erreur que vous souhaiteriez corriger? Ou avez-vous un talent que vous aimeriez développer et améliorer? Que vous ayez le désir de gagner de l'argent, des amis, des études, de réussir dans n'importe quelle institution, de satisfaction psychologique, de tranquillité d'esprit, de bonheur, de force au service des autres, etc., quel que soit votre désir, faites-en une pilule. Dans votre chapelet, priez pour cela et pour son accomplissement, pensez à travailler dans le but de l'incarner et vous verrez votre désir exaucé. Il existe de nombreuses façons de prier. Toutes nos prières ne sont pas seulement des requêtes vocales adressées à Dieu Tout-Puissant, mais elles sont aussi notre inspiration et les aspirations de l'âme à être et à faire quelque chose. La prière sincère peut être le désir du cœur de se développer. Un ou plusieurs talents, ou le désir intense d'obtenir une éducation afin qu'être au plus grand service de l'humanité soit ce dont nous rêvons et nous efforçons de le réaliser. Quand Jane Addams était petite, elle avait envie d'enseigner aux jeunes filles et de les rendre heureuses. Elle rêvait du moment où elle grandirait et ferait un grand travail au service de l'humanité. Elle priait à chaque instant et travaillait dur pour rechercher la connaissance. Jusqu'à ce qu'elle devienne enseignante puis directrice d'un établissement éducatif caritatif. Pour elle, la prière était le moteur de la grande énergie qui faisait naître ses désirs. Allongée sur l'herbe de la prairie, elle levait toujours les yeux et levait les mains vers le ciel et disait « Je veux faire du bien aux gens, ô Dieu ». Prière et travail. Le langage prononcé sur la chair pour que les hommes puissent l'entendre n'est peut-être pas du tout une véritable prière, et la prière collective des fidèles peut être une moquerie. Dans de nombreux lieux de culte, vous voyez des gens répéter spontanément des prières tout en regardant autour d'eux. Sales tout en observant les vêtements des autres, mentalement préoccupés par cela. Sur le but principal de leur présence ici, c'est-à-dire dans le lieu de prière, et pendant cette distraction mentale, vous voyez leurs lèvres bouger dans ce qu'on appelle la prière. Il n'y a pas de véritable prière dans une telle performance. Elle n'exprime pas l'âme, et ce n'est pas non plus une parole venant du cœur. C'est simplement une répétition mécanique, comme un perroquet dont la voix n'est qu'un marmonnement. Les prières dispersées ne parviennent pas à une véritable communication avec le Créateur qui entend, sauf pour les prières qui viennent du cœur. La prière est un désir sincère qui vient du cœur. Nous pouvons avoir un désir noble ou un désir ardent, mais le langage ne peut pas l'exprimer par des mots. La vraie prière vient toujours du cœur et est toujours exaucée. C'est une histoire racontée par John Wesley. Un jour, il voyageait à travers une forêt sombre, emportant avec lui une grosse somme d'argent qu'il était chargé de livrer.
En un instant, un sentiment de peur l'envahit, alors il descendit son cheval et a prié pour sa protection. Que Dieu protège l'argent qui lui a été confié pour mission de le distribuer à ses propriétaires. Des années après cet incident, Wesley a été appelé pour voir un homme mourant qui lui a dit qu'au moment où il avait traversé la forêt des années auparavant, il le cherchait pour voler l'argent qu'il transportait. Il lui a dit qu'il avait remarqué. Il descendait de cheval et comment, alors qu'il revenait et reprenait son voyage, un serviteur apparut à côté de lui, et une terreur et une peur intense remplirent son cœur au point qu'il abandonna son désir. Balzac disait, « Lorsque nous pourrons prier avec un amour mêlé de certitude de réponse, nous nous trouverons en accord immédiat avec les forces divines. Notre volonté traversera toute chose comme la foudre et nous recevrons le soutien et la force de Dieu. » Tout le monde parmi les êtres humains prie parce que chacun d'entre eux a un espoir, un désir et des aspirations qu'il espère réaliser. Même l'athée, le sceptique et l'irréligieux, même s'il ne sait pas prier, il prie en tant que croyant. En Dieu, priez. Chaque désir du cœur et chaque noble aspiration est une prière que nous prions naturellement en raison de notre désir d'une vie plus noble. Mieux est pour réaliser des choses plus grandes et plus élevées. Il n'y a pas de prière pour nous à moins que nous en soyons conscients, car il s'agit en fait de la fin de nos cœurs et d'un espoir de la part de Dieu éternellement existant. C'est ce que Phillips Brooks a littéralement décrit comme porte d'entrée vers la communication entre Dieu et l'âme. Beaucoup de gens comprennent mal la nature de la prière et se plaignent de sa futilité, parce que leurs prières ne sont jamais exaucées. La raison est claire. Elle est exprimée de manière impressionnante dans les versets éloquents d'Irving Packer sur la foi. Maintenant, n'attendez pas trop de Dieu. Et si vous voulez remplacer vos prières par quelque chose que vous voulez, si tout vous vient facilement. Si je prie pour vous et que vous priez pour moi, il ne reste plus qu'à rester au lit et à paresser. Et si tout se faisait facilement, elle n'aurait aucune valeur significative. Alors que quelqu'un d'autre pourrait être propriétaire du terrain. Parce qu'avec cet effort, il pourrait tout posséder. C'est du labeur, du sang, de la sueur et du souci. Ce sont tous les arguments qui soutiennent votre prière pour qu'elle vous revienne comme une réponse. Si vos prières vous reviennent sans réponse, c'est parce qu'elles ne sont pas soutenues par les conditions dont dépend la réponse à la prière, c'est-à-dire la foi et le travail, ce qui signifie que vous n'obtiendrez pas ce que vous espérez dans cette vie aussi longtemps que vous l'obtiendrez. Je ne crois pas vraiment que vous l'obtiendrez, soit parce que vous ne soutenez pas vos prières avec l'effort nécessaire, soit parce que vous êtes négligent dans les deux conditions. Prier pour quelque chose et ne pas s'efforcer et faire de son mieux pour l'obtenir est une moquerie de soi-même, et demander à Dieu de vous accorder ce que vous désirez alors que vous êtes paresseux pour vous aider à l'obtenir, c'est se supplier. La prière est une demande de provision complète de la part de Dieu. Chaque jour, certains de ces résultats se manifestent dans la réalité de nos vies à travers ces deux outils puissants, la foi et le travail. Votre désir se réalisera, sans lever le petit doigt pour vous aider. Vous pouvez prier jusqu'au jour de la résurrection et vous n'obtiendrez aucune réponse. La prière sans la foi ne servira à rien, et la foi sans l'action est une vertu futile. Dans la deuxième strophe d'un court poème intitulé « La réponse de Dieu » d'Ella Wheeler Wilcox, il nous donne la réponse à la plainte de l'âme défaillante et frustrée qui pleure parce que ses prières n'ont pas été entendues et qu'aucune main tendue n'est sortie. Pour le conduire vers les hauteurs qu'il veut atteindre, alors Dieu répondit « Je vous ai donné 3 choses. Un esprit clair, une volonté courageuse et de la force d'esprit et de cœur. Ce sont tous des outils divins pour façonner le chemin. Après tous les piliers que je vous ai donnés, vous ne pouvez pas porter sur moi le fardeau de votre échec. La manière dont vos prières sont exaucées dépend directement de vous-même et est exaucée par votre obéissance à la loi naturelle ainsi qu'à la loi spirituelle de toutes les dispositions. Si vous ne faites pas votre part dans le monde pratique, en passant par les moindres détails, vos prières doivent vous revenir sans réponse. Tout dans l'univers a un prix, et c'est un prix tout à fait légitime, comme le prix de n'importe quel produit. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez à condition d'être prêt à payer le prix, et ce prix est un effort sincère et persistant. Le Créateur répond à vos prières en appliquant la loi de l'exigence, qui est représentée par la foi dans la réponse et le travail acharné. Vous devez également vous mettre dans un état de complète harmonie avec la chose pour laquelle vous priez, car la réponse à la prière ne vient que dans un esprit réceptif et dans un état positif. Affirmez-vous toujours avec confiance et avec la plus grande foi, sans aucune douter que vous puissiez réaliser vos désirs. Dites-vous des phrases telles que « Je suis sûr que je peux être la personne que j'aspire à être », mais si je dis des affirmations comme « Je suis en bonne santé, je vis dans la prospérité, je suis ceci ou cela ». Tant qu'à l'intérieur vous ne croyez pas ce que vous dites sur vous-même,
alors ces affirmations positives ne vous aideront pas. C'est pourquoi vous devez croire ce que vous dites sur vous-même et vous devez constamment vous efforcer d'accomplir des actions qui sont cohérentes avec ce que vous désirez et ce que vous désirez. Vous obtenez. Sinon, toutes vos affirmations ne deviennent que des paroles vides de sens. Si vous êtes malheureux, écrasé par des échecs et des frustrations répétées et souffrant de la douleur d'une ambition chancelante, mettez cette perle dans votre chapelet et dites-vous à plusieurs reprises, « Je suis l'être humain que Dieu a créé, je ne peux pas m'abandonner à cette espèce misérable. » De la vie, Ali ou Amina. Adressez-vous par votre nom et dites, « Vous avez été créé pour le succès et non pour l'échec. » Personne sur la terre n'a été créé pour être un échec. Vous déformez le grand but de votre existence en cédant à la frustration et en vous promenant parmi des gens au visage triste et déprimé comme si vous étiez disproportionné et comme s'il n'y avait pas de place pour vous dans ce grand monde plein de bonheur. Créé pour exprimer le bonheur et exprimer la victoire et le succès. La grâce de Dieu est en vous et sur votre apparence, vous devez donc la montrer et la mettre en valeur au monde. Ne vous laissez jamais abuser en ne vivant pas la vie pour laquelle vous avez été créé. Placez à chaque perle et prière une action qui correspond à votre désir. Sinon, mieux vaut vous épargner la peine d'enfiler les perles, car le travail acharné que vous fournirez pour obtenir ce que vous désirez formera une sorte d'argumentation qu'il faudra soutenir. Votre prière. Nous avons expliqué en détail afin de transmettre au lecteur l'importance de la sueur et du travail acharné pour obtenir une réponse à vos prières. Le chapelet et la confiance en soi. N'ayez pas peur de vous considérer comme supérieur, pas dans un sens égoïste, mais c'est nécessaire parce que Dieu vous a créé à la meilleure image et vous avez été créé doté de capacités illimitées. Il n'est donc jamais raisonnable pour vous de sous-estimer la valeur de les trésors cachés que Dieu vous a donnés. Si vous êtes victime de timidité et d'estime de soi négative, si vous évoluez dans le monde comme si vous occupiez un espace qui appartient à quelqu'un d'autre, si vous fuyez vos responsabilités et évitez tout ce qui attire l'attention sur vous, chaque fois que vous êtes timide, confus, effrayé, confus et bouche bée, et dans les occasions où vous devez vous affirmer, tournez-vous vers votre chapelet, ajoutez-y une autre perle et dites-vous, « Je suis Abdul Malik. Roi, je ne souffrirai plus de cela, honte, je ne laisserai pas le règne de la lâcheté me contrôler, je suis le prince de sa création qui a créé les autres êtres humains. Ce sont mes frères et sœurs, et il n'y a aucune raison pour cela. Que j'ai peur d'exprimer ce que je ressens ou pense devant eux, pas plus que s'ils étaient des membres de ma famille. J'ai le droit sur cette terre comme tout maître. J'ai le droit de relever la tête et de m'affirmer. Je suis serviteur de Dieu et jouis de tous les droits de tutelle que Dieu m'a soumis, l'univers, y compris la terre. Les étoiles, le ciel, le soleil, tous ont été asservis pour me servir. C'est pour cette raison que je cesserai de dégrader ma valeur, cette habitude servile de paraître comme si je m'excusais d'être en vie. Agir est un crime contre mon Créateur et contre moi-même. Désormais, je me comporterai comme un prince et je marcherai sur la terre en vainqueur. Je ne laisserai passer aucune opportunité. Porterai toute responsabilité que je veux assumer. J'exprimerai mon opinion et je l'affirmerai chaque fois que cela sera nécessaire. Cette illusion de sous-estimation de ma valeur personnelle qui m'a gêné pendant si longtemps dans le chemin de ma vie doit disparaître car à partir de maintenant je marcherai le visage tourné vers le soleil jusqu'à ce que les ombres de la vie tombent derrière moi et non plus sur mon chemin comme elles l'étaient avant. J'affronterai la vie avec l'attitude d'un vainqueur qui se respecte et ma vision de la vie est pleine d'espoir parce que je sais. La victoire fait partie de mon identité. J'aurai une plus haute estime de moi, je ne me promènerai plus avec les gens comme si j'avais une mauvaise opinion de moi-même, je n'utiliserai plus les expressions de pauvreté ni n'adopterai l'apparence de la pauvreté parce que je sais que je suis né pour vivre avec la mentalité d'un vainqueur. Je suis né pour surmonter tous les défis et je gagnerai le grand jeu de la vie. C'est inspirant. Chapelet et créativité. Si vous sentez que vous manquez de créativité et si vous hésitez à entreprendre un travail utile, osez affirmer le contraire et ajoutez cette affirmation à votre chaîne du rosaire. Affirmez fermement votre capacité à entreprendre les choses que vous projetez et à les faire. Au mieux de vos capacités. Et en le poussant vers son achèvement complet, apprenez à faire confiance à Dieu de l'intérieur de vous, car cette confiance est la puissance divine qui vous mènera vers le succès, non pas vers le succès. Permettez-vous encore une fois de réfléchir à votre manque de capacité ou à votre déficience, mais dites-vous, je confirmerai ma masculinité ou ma féminité en réalisant ce projet ou cette idée, et je serai une force dans ce monde et non une faiblesse car je ai été créé pour faire de ma vie un chef-d'œuvre et pas en vain. Pour un grand objectif et j'atteindrai cet objectif. Il y a des forces en moi qui, si elles sont éveillées et mises en pratique, révolutionneront ma vie,
et à mesure que je les contrôlerai et les utiliserai, je découvrirai mes capacités et j'en utiliserai 100% au lieu d'une petite et misérable partie d'entre elles. Mais si vous êtes obsédé par l'idée que vous n'êtes pas intelligent ou que vous n'avez pas la même intelligence que la plupart des gens, et si vous êtes décrit comme stupide et lent à comprendre par vos parents et vos professeurs, alors les résultats seront cela se reflète dans votre perte de confiance en vous, et si vous avez un retard de parole, soit à cause de ce que les autres ont dit de vous, soit à cause de l'idée négative que vous portez toujours sur vous-même, ne désespérez pas car vous pouvez changer. Vous devez travailler pour changer tout cela. Vous devez affirmer votre capacité et votre efficacité à construire la personnalité que vous aspirez à être, car non seulement vous devez affirmer votre force pour vous ranger du côté de ce que vous désirez, mais la situation vous oblige à remplacer votre inférieur. Image de vous-même avec l'image complète de l'être humain que vous êtes. Le Créateur a voulu que vous l'ayez, adoptez-la pour vous-même, en affirmant votre supériorité et vous vous débarrasserez bientôt de cette idée. Les choses défectueuses et rabougries créées par d'autres ou vos fausses idées enracinées dans votre subconscient à votre sujet. Adhérer à l'image complète et idéale de vous-même vous donnera la confiance et l'assurance nécessaires pour faire ce que vous êtes capable de faire. Des milliers d'étudiants n'ont pas réussi leurs examens non pas à cause de leur incapacité à répondre aux questions, mais à cause de la peur et de la perte de confiance en eux résultant de la douloureuse suggestion d'infériorité, et cela est particulièrement vrai pour les personnes de nature très sensible. Si vous vous parlez avec l'illusion de l'échec et vous imaginez inférieur par rapport à votre ambition, vous en serez certainement affecté et deviendrez incompétent. Il vous sera presque impossible de réussir dans un projet, et si pour une raison quelconque vous tombez. Si vous prenez l'habitude de l'échec, vous devrez faire un effort déterminé pour vous débarrasser de la suggestion d'échec, sinon votre vie sera véritablement un échec. Je connais un jeune homme compétent et ambitieux, mais quand une opportunité se présente pour laquelle il travaille depuis longtemps, il dépérit, son courage décline et il ne se sent pas à la hauteur. Il voit comment quelqu'un autre peut faire la chose désirée, mais il a peur d'être lui-même celui qui le relèvera. Le défi, il a eu peur d'essayer parce qu'il pourrait échouer, jusqu'à présent il était à sa place et a laissé son avenir derrière lui. Si vous ressentez cela pour vous-même, ajoutez simplement une autre perle à vos morceaux de chapelet, supprimez le mot « je ne peux pas » de votre vocabulaire et remplacez-le par « je peux », car celui qui croit pouvoir le peut déjà. Napoléon, l'un des plus grands artistes que le monde ait jamais connu, détestait le mot « je ne peux pas » et ne l'utiliserait jamais s'il pouvait l'éviter. Il ne croyait pas à l'impossible lorsqu'il était loué pour son audace. Génie pour traverser les Alpes en plein hiver, il a déclaré « Je n'ai que le mérite de refuser de croire ceux qui disaient que cela n'était pas possible ». Avez-vous déjà pensé qu'à chaque fois que vous dites que je ne peux pas, vous affaiblissez votre confiance en vous et votre capacité à réussir? Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire et qui s'excuse dans son vocabulaire, n'accomplissant ainsi rien dans sa vie? Certaines personnes utilisent toujours les mots « oh, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas me permettre d'y aller, je ne peux pas accomplir une tâche aussi difficile, laissez quelqu'un d'autre le faire à ma place, etc. Ce sont des affirmations négatives. Ce qui mine votre pouvoir n'a rien à voir avec ce que vous pouvez réellement accomplir. Dans toutes les questions d'investigation, que la chaîne du chapelet traite des affirmations. Au lieu de dire je ne peux pas, dites je peux, je dois faire, je ferai ce que vous craignez de faire et la moitié de ce que vous craignez de faire. Les difficultés disparaîtront. Mais si vous êtes bouleversé, anxieux et perturbé comme Madame Martha, à propos de beaucoup de choses et si vous souffrez de toutes sortes de discordes psychologiques, et chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, vous obtiendrez un grand réconfort en recourant à votre chapelet et répétez certaines des promesses divines bénies. Dites, aucun mal, conflit ou mal ne se produira dans ma demeure, je rétablis ma santé par une pensée constructive, et je serai guéri de mes blessures. Dieu est mon refuge et ma forteresse invincible. J'ai confiance en lui, je n'aurai pas peur de la terreur de la nuit ni d'une flèche qui fuit le jour, non. Il lui arrivera du mal et il ne tombera dans aucun piège. Lorsque vous faites confiance à Dieu et répétez constamment de si beaux passages d'inspiration positive, votre foi et votre assurance augmenteront, quelles que soient les perturbations de l'environnement extérieur. Faites-en une règle, n'affirmez jamais votre mauvaise santé ou votre manque de réussite, et ne parlez jamais de vous comme vous ne voulez pas l'être. Ne dites jamais que vous vous sentez mal, ou que vous êtes épuisé, ou que vous vous sentez malheureux et que vous ne voulez pas ne rien faire. Ne parlez jamais aux gens de vos maux et douleurs. À chaque répétition de ces phrases, les images sombres de ces situations seront de plus en plus gravées dans votre subconscient.
Au lieu de condenser cette image noire dans votre esprit, vous pouvez changer et vous dire, le pouvoir qui m'a créé et qui me soutient à chaque instant de ma vie redonne à mon corps le renouveau, la réparation et la récupération. Moi, je suis la santé. Je suis la force. Vous devez absolument refuser d'avoir en tête, même pour un seul instant, une image imparfaite ou perturbée de vous-même. Ne vous permettez jamais de souligner la faiblesse de vos capacités physiques ou mentales, mais plutôt toujours de vous imaginer comme une personne merveilleuse, forte, un homme ou une femme propre, vrai et beau, et un exemple sublime d'humanité. Le nouveau chapelet traite la colère. Êtes-vous prompt à vous mettre en colère et à exploser à la moindre provocation, déclenchant des incendies massifs dans votre cerveau qui détruisent vos pouvoirs mentaux et physiques comme de grands incendies de forêt qui balaient de vastes zones de terre verte? Si tel est le cas, vous sous-estimez tous vos pouvoirs et mettez votre vie, votre bonheur et votre réussite en grand danger. Demandez à ceux qui sont en prison, comment le cours de leur vie a-t-il changé et où une colère extrême les a-t-il menés? Leur posez des questions sur les feux de la colère incontrôlée? Interrogez-les sur la colère, la jalousie, la vengeance, la haine et toutes les émotions explosives. Que leur avez-vous fait? Demandez aux hospices, aux asiles d'aliénés et aux morgues. Demandez partout les traces des décombres humains. Quelles sont les conséquences d'émotions incontrôlées pour chaque épée? La colère, quelle qu'en soit la cause, est une folie passagère. Si vous avez l'habitude de vous mettre en colère et de vous mettre en colère pour des bagatelles, si seulement vous pouviez voir la scène misérable que vous vous créez en de telles occasions, lorsque vous vous effondrez sur la chose la plus simple et délirez comme un fou juste parce que tu es en retard pour le train ou parce que tu penses que quelqu'un t'insulte quand il te critique, quand tu descends du trône de ton esprit et quittes le monstre de la colère. Il est assis là et gouverne à votre place. Vous vous sentirez triste et honteux après votre retour à la pleine conscience, au point que vous ne laisserez rien à défaire et que vous vous blâmerez pour cette ruée incontrôlable de conséquences. Vous êtes sous la pression d'une émotion de colère. Lorsque cette folie passagère vous apparaît, apprenez à vous contrôler et à maintenir un calme mental équilibré face à toutes les provocations, grandes ou petites, car le calme est un indicateur d'une personnalité forte et merveilleuse. C'est une victoire de la force sur la faiblesse et la grandeur sur la petitesse. L'habitude de se vaincre soi-même pendant la colère est juste. C'est la vertu du vainqueur, elle fortifie tout. D'autres talents qui élèvent notre statut parmi les gens. Cherchez l'aide de Dieu pour vous aider à vous libérer de l'esclavage des émotions destructrices, car vous ne méritez pas de vivre comme un jouet entre les mains de cette humeur qui perturbe l'équilibre de votre vie. Le nouveau chapelet lève les hésitations. Si vous avez l'habitude fatale de l'indécision et si vous êtes un faible agité, vous reconsidérez toujours les choses parce que vous n'êtes pas complètement sûr d'avoir fait la bonne chose, car si vous vous permettez d'hésiter et de douter de la sagesse de votre décision, vous ne pourrez en aucun cas atteindre un résultat intelligent. Vous pouvez guérir la malédiction de l'indécision en mettant l'accent sur votre capacité à voir clairement, à réfléchir rapidement et à agir de manière décisive. Par exemple, si vous avez des doutes sur la carrière que vous choisirez et que vous hésitez sur le chemin à suivre face à toute difficulté, etc., quel que soit votre problème, demandez-le. La puissance divine viendra à votre aide et vous guidera vers la bonne décision. Répétez des phrases telles que « Je suis sûr que je peux avancer vers mon objectif avec force et détermination ». Enfin, chaque matin, décidez vous-même de ce que vous ferez pendant cette journée. Si le sujet de votre décision est important pour vous, ne vous donnez pas l'occasion de reculer ou de reconsidérer, mais concentrez plutôt votre esprit sur l'accomplissement de ce que vous devez accomplir. Cependant, si vous n'êtes pas courageux, apprenez le courage en lisant sur les personnalités de conquérants à travers l'histoire. Parlez-vous avec des phrases qui consacrent le courage et la confrontation. Et si vous souffrez de la maladie de la pauvreté et avez passé toute votre vie à vous nourrir de pensées et de convictions pauvres et misérables, tout ce que vous avez à faire est de tourner le dos au passé et de mettre en pratique dans votre esprit la loi de l'abondance. Votre visage tourné vers la prospérité et le succès au lieu de la pauvreté et de l'échec, pour toutes les bonnes choses dont vous avez besoin, mises à votre disposition dans ce vaste univers, je prie Dieu de vous les donner. Attendez tout le meilleur de lui, travaillez dur pour elle et vous atteindrez sûrement votre objectif. Faites de ce quatrain du poème d'Ella Wheeler Wilcox une nouvelle perle sur votre chaîne de chapelet, répétez-le souvent et travaillez avec joie, confiance et courage pour y parvenir. Je réussis malgré la faim et le froid. Je me promène en souriant et je dis, tu seras peut-être fatigué pendant un moment, mais je serai heureux demain. Parce que la chance vient à moi Dieu est mon Dieu. Il a une richesse incommensurable,
C'est ma santé et mon bonheur. Le chapelet traite des remords de conscience. Si vous avez commis de terribles erreurs qui vous ont amené à être ostracisé par la société et si vous êtes tellement inquiet à cause d'une expérience malheureuse qu'elle la rend plus grande, plus sombre et plus laide, oubliez-la simplement, enterrez-la et dites-la. À cela, vous n'avez aucun pouvoir sur mon présent maintenant. Je ne vous permettrai pas de détruire ma paix et de me faire tomber. Mon état psychologique, vous n'êtes pas la réalité de mon existence. Je corrigerai toutes mes erreurs à partir de maintenant, je demanderai que Dieu m'aide à surmonter mes plaisirs. Mais si vous êtes esclave d'une habitude satanique qui a détruit vos espoirs, ruiné votre bonheur, contrecarré votre ambition et jeté une ombre noire sur toute votre vie, dites-vous, je me débarrasserai de cette ignoble habitude, je le serai libre et je ne resterai pas esclave de cet instinct. Je n'ai pas été créé pour être dominé par un vice aussi brutal, car il ne l'était pas. Le but pour lequel j'ai été créé était de me vautrer dans cette crasse dont je souffrais. Assez longtemps de cette maudite habitude qui mine ma santé, tue mes chances de réussite dans la vie et me ramène au-dessous du niveau des monstres. Je suis un serviteur de Dieu, envoyé ici pour apporter une digne contribution au bien de l'humanité et à celui-ci. Faites le bien. Je me libérerai de cette habitude négative et je retrouverai mon estime de soi et ma virilité de quelque manière que ce soit. Pour le prix, je serai un homme obéissant et un serviteur de Dieu. Inondez constamment votre esprit de pensée et d'affirmations de pureté qui neutraliseront vos désirs lubriques et impulsifs. Répétez constamment votre détermination à ne pas laisser votre vie être corrompue par un désir débridé. Dites-vous ces mots puissants afin que votre nature supérieure soit éveillée. Sont capables de dominer vos caprices, dites, le Créateur m'a exhorté à regarder vers le haut et non vers le bas. Il m'a créé pour élever ma moralité et mon comportement, et non pour me noyer et me noyer dans le marais animalier. Si boire de l'opium, fumer excessivement ou toute autre mauvaise habitude vous prive de votre virilité et entrave votre santé et votre réussite, placez cette perle sur votre chapelet et répétez avec votre cœur, je ne laisserai pas cette mauvaise habitude contrôler ma vie. C'est juste une mauvaise herbe, ou l'extrait d'une pilule. Ou une habitude que j'ai apprise et maintenant j'en ai suffisamment conscience et je vais l'arrêter une fois pour toutes. J'ai perdu mon appétit pour toi. Ça me fait? Idéalement, je suis capable de te vaincre. Ô habitude négative, je ne te permettrai pas de m'humilier et de me faire me mépriser. Il ne peut y avoir qu'un seul dirigeant dans mon royaume mental à part moi. Je ne vous permettrai pas, au opium, aux cigarettes, whisky ou autre drogue, de détruire ma vie, me forçant à porter les signes de ma défaite sur mon visage et à marcher parmi les gens avec humiliation et indignité. Maîtrisez-moi pendant un certain temps et faites-moi reconnaître votre domination sur ma vie. J'ai assez de force d'esprit pour résister à toute habitude mauvaise et insultante. Je vous défie maintenant. Vous avez déclaré la fin de votre autorité sur moi. Je marcherai sur terre en vainqueur, pas en esclave, j'affronterai le monde la tête haute et je continuerai d'avancer. Il n'y a aucune infériorité ni corruption chez l'homme que Dieu a créé, aussi dégénéré soit-il son comportement. Le pire criminel est en prison. En lui vit le plus grand saint, car il y a quelque chose en chaque être humain qui n'est pas susceptible d'être contaminé. Quelque chose qui ne tombe jamais malade et ne fait jamais d'erreur. C'est la bonne nature. Lorsqu'ils sont appelés, ils se précipitent immédiatement pour nous aider. Si nous ressentons le désir de nous améliorer, nous répétons simplement des phrases telles que « le secret de toute santé, prospérité, bonheur, force, amour et vie victorieuse réside dans notre conscience de la bonté qui est en nous. »